Et c'est avec Françoise Degois. Bonjour Françoise. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Avec une campagne, Françoise, qui navigue, selon vous, entre outrance d'un côté et inertie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors d'abord, les outrances, on les connaît, on va pas refaire film depuis le début de la semaine, c'est assez croquignol. Vous avez Amélie de Montchalin qui accuse finalement la gauche de Mélenchon d'extrême gauche, d'être anarchiste, voire antisémite. Notamment, c'est assez savoureux quand on sait que son adversaire, Jérôme Guedj, est justement juif séfarade et qu'il a créé en plus le comité Ilan Halimi. Je referme la parenthèse, on a vu Jean-Michel Blanquer vexé comme un pou d'avoir été balayé au premier tour, qui explique à quel point ces extrêmes gauchistes ont finalement manipulé sa campagne et l'ont complètement déstabilisé. C'est assez fou d'entendre ce type de propos. C'est peut-être pas totalement faux. Oui, mais enfin, ça s'appelle une campagne électorale. Bien sûr, non, mais bien sûr. Oui, enfin, bon, je veux dire, c'est pas la peine de faire de la politique. Si, oh là là, monsieur, il a été méchant, il m'a piqué ma gomme. Ensuite, alors je vous passe. Il a été entarté. Ouais, alors je vous passe, mais c'est pas le premier ni le dernier. Non, de Moussara. Ouais, je vous passe la ruine économique, bien sûr. Si la gauche arrivait au pouvoir, on serait à 650% d'inflation. Enfin, tout le monde tape sur ce programme économique qui serait un désastre sur la France. Et évidemment, Jean-Luc Mélenchon qui prendrait ses ordres à Moscou. Et puis, on a le président Emmanuel Trump, parce qu'il y avait un petit côté Trump, qui nous explique sur son tarmac devant son grand avion que celui qui ne vote pas pour lui n'est plus dans le champ républicain. Donc, ces outrances-là, on les connaît, on les a archi commentées. Mais il y a deux choses, moi, qui m'ont vraiment frappé. Quand vous dites Emmanuel Trump, vous y participez. En fait, je participe, bien sûr, et je vais me gêner. Oui. Mais il y a deux choses, si vous voulez, moi, qui m'ont particulièrement choqué ces dernières 24 heures. D'abord, c'est Michel Onfray. Michel Onfray qui fait une politique fiction et qui, pour illustrer la violence politique supposée de Jean-Luc Mélenchon, a cette phrase que moi, je considère comme terrible. Il estime que Jean-Luc Mélenchon aurait du plaisir à faire tirer sur la foule qui s'opposerait à lui. Vous imaginez, je ne sais pas dans quelle faille se niche ce fantasme-là de Michel Onfray, mais quand on est un grand philosophe sur une grande chaîne d'information, est-il possible de prononcer ce genre de propos? Bien sûr que non, Jean-Luc Mélenchon n'est pas le général Boulanger tirant sur les communards pendant la Commune de Paris, pendant la semaine sanglante. Mais c'est quand même fou qu'on arrive à ce niveau-là dans le débat politique. Et puis, les jeunes avec Macron, on en parlait pour rire, mais c'est pas du tout marrant. Ce clip qui a été mis en ligne, il est un peu bébête, bébête et méchant, contre le grand méchant loup Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez une jeune fille qui marche et qui reçoit sur son portable des alertes avec tout ce qui va être interdit à partir du moment où Jean-Luc Mélenchon sera, serait élu, avec notamment son week-end à Marrakech qui saute parce qu'une loi écologique aurait été votée. C'est tellement idiot que ce clip a été retiré illico presto. Les jeunes avec Macron disent c'est parce qu'on a reçu des torrents de haine. Non, c'est absolument faux. C'est parce que le parti a dit vous retirez ça, c'est totalement contre-productif. Et puis surtout, France Info et Radio France a protesté en disant nous ne voulons pas que ce nom soit associé à un clip de campagne aussi bête, parce qu'on voit sur France Info apparaître, les alertes disant que le week-end à Marrakech est annulé. Voilà, mais ça c'était un montage, quoi. Oui, c'est un montage, mais ils sont jeunes macronistes, c'est déjà menteurs comme les arracheurs de dents. Voilà pour les outrances et une inertie brièvement volontaire, selon vous. Oui, bien sûr, on organise l'atonie comme pour le premier tour, comme pour la présidentielle. Elisabeth Borne explique, Madame est trop bonne, qu'on ne peut pas faire cet honneur à Jean-Luc Mélenchon de débattre avec lui. La majorité est aux abris. Elle envoie les seconds couteaux. Le chef, lui, est en patrouille, évidemment, du côté de Kiev. Alors, il sature l'espace médiatique. On l'a vu encore avec cette photo ce matin pour sa série Sur le front avec mes soldats. Moi, je pense que ce voyage, de toute façon, même si Emmanuel Macron pense saturer et donc organiser l'invisibilité des sujets de politique intérieure, je pense que ce voyage ne lui rapportera pas un copec. Dimanche, les gens voteront pour ou contre une majorité et c'est la seule chose qui compte.